Si nous mettons en place des processus de croisement des savoirs, ce que nous recherchons, c'est d'en finir avec la pauvreté. Pour comprendre le croisement des savoirs, je pense qu'il y a deux idées qui sont fondamentales. Toute personne, quelle que soit sa situation, a la capacité de penser, de développer une compréhension sur sa vie, sur sa réalité. Une autre idée fondamentale face à des problèmes, comme la pauvreté et l'exclusion, les savoirs universitaires restent incomplètes, car il manque d'autres savoirs. Le savoir de l'action, celle des personnes qui agissent auprès de cette population, et l'expérience vécue des personnes qui vivent ces situations de pauvreté. Ainsi, nous pouvons dire que le croisement des savoirs est un processus. C'est cette recherche des conditions qui rend possible le fait que le savoir de l'expérience vécue peut être construite pour établir un dialogue avec d'autres savoirs. Le savoir des universitaires est le savoir de l'action, pour construire une nouvelle connaissance, une nouvelle compréhension qui prend en compte la complexité d'une situation telle que la pauvreté ou l'exclusion. Mais permet également de développer des actions beaucoup plus efficaces car elles bénéficient de la participation des personnes. Dans d'autres espaces, j'ai parlé à des étudiants universitaires, des professionnels, et c'est très compliqué, parce qu'ils ne cèdent presque pas la parole. Ils pensent que nous n'avons aucune connaissance. Pour moi, au début, c'était très difficile et je me sentais anxieux. Est-ce que j'allais être capable de parler, de pouvoir dire ce que je sais ? Et quand on commence les groupes de pairs, nous dialoguons avec des personnes qui vivent dans la pauvreté, puis avec des groupes mixtes. Je pense que la méthodologie du croisement des savoirs est excellente. Nous pouvons tous dialoguer et prendre en compte les réalités des uns et des autres. Cela me fascine. Nous devons remettre en cause nos savoirs, nos apprentissages et nos expériences pour comprendre ce qu'est une situation de pauvreté. Ce n'est pas la même chose d'aller vers les gens et de leur demander ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, que d'être partenaire. La participation devient quelque chose d'important. Ne pas prendre les personnes comme des objets et que nous soyons des coproducteurs de connaissances. Souvent, nous ne nous rendons pas compte que nos relations sont marquées par notre histoire personnelle, notre milieu social, culturel, notre éducation. Le croisement des savoirs cherche précisément à créer les conditions qui permettent de briser ces relations de pouvoir et créer des relations horizontales qui permettent une confrontation. Un processus de co-construction grâce auquel les personnes ayant l'expérience de la pauvreté ne sont pas seulement des informateurs, mais avant tout de co-auteurs, de co-chercheurs et de co-formateurs. On est dans un processus dans lequel la participation te transforme. On recherche une réelle participation, ce n'est pas tellement une méthodologie participative dans laquelle on suppose que nous sommes tous égaux et pouvons arriver et participer. Nous partons plutôt du fait que chacun a son expérience et part d'un point différent. Et c'est ça le point de départ pour que nous puissions tous participer à égales conditions. Quand le savoir commun émerge tout à coup, ça me paraît magique. Les personnes ayant l'expérience de la pauvreté vivent également un processus qui renforce leur pouvoir d'agir, qui peut ensuite se manifester par des actions effectives au niveau local. Ces actions peuvent avoir un impact au niveau de la vie d'un quartier, dans une école, dans une communauté. Cette expérience a beaucoup changé ma vie. Je ne savais pas comment parler en public. J'avais une peur que petit à petit, j'ai réussi à briser grâce au croisement des savoirs.
Le croisement des savoirs renforce mes capacités en tant que sujet actif dans un processus social, dans un processus de lutte, dans un processus communautaire. Cette démarche m'a beaucoup apporté. Des stratégies, comment vous pouvez amener différents processus pour réunir des idées, pour unir les pensées, les savoirs, et pouvoir contribuer à la lutte contre la pauvreté. Le croisement des savoirs n'est pas une méthodologie fermée, c'est un processus ouvert et de recherche permanente, pour que l'on identifie dans chaque contexte les principes, les conditions qui rendront possible un tel dialogue.